Après 9 mois d'attente, Berserk est enfin de retour avec le chapitre 384. Et je pense qu'on peut le dire, c'est probablement l'un des chapitres psychologiquement les plus importants depuis la destruction d'Elfheim. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de simple. Une partie sans spoil, pour ceux qui hésitent encore à lire le chapitre, une analyse complète avec spoiler, tout ce qu'on apprend sur Guts, ce que ce chapitre confirme enfin après des années de théorie, et surtout ce que ça implique pour la fin de Berserk. Parce qu'il y a énormément de choses à dire, et certaines pourraient complètement redéfinir la suite du manga. Premièrement, pour ceux qui n'ont pas encore lu le chapitre, ne vous attendez pas à un combat, ne vous attendez pas à voir Griffiths, ne vous attendez même pas à un énorme événement extérieur. Le chapitre 384 est avant tout un chapitre intérieur. Depuis l'enlèvement de Casca et la destruction d'Elfheim, Guts était vraiment au plus bas. Pour la première fois depuis très longtemps, Berserk ralentit complètement son rythme pour se concentrer sur un seul personnage, le protagoniste finalement, Guts lui-même. Et honnêtement, c'est probablement ce dont l'histoire avait besoin. Depuis plusieurs chapitres, beaucoup de lecteurs attendaient une réaction de Guts, comment un homme qui a survécu à l'éclipse, aux apôtres et au God End peut-il continuer après avoir tout perdu encore une fois? Le chapitre 384 répond enfin à cette question, et c'est justement ce qui le rend aussi important. À partir de maintenant, il va y avoir des spoilers concernant ce chapitre. Alors du coup, le chapitre reprend directement là où le 383 s'était arrêté. Guts est enfermé dans le sanctuaire Kushan, je crois que ça s'appelait la Stupa. Il est totalement isolé, mais très vite on comprend que ce lieu n'est pas simplement une prison, c'est davantage un espace spirituel, un endroit où Guts est obligé d'affronter quelque chose qu'il évite depuis toute sa vie, et bien c'est lui-même tout simplement. Le chapitre est construit autour de visions, de souvenirs et d'introspection. On replonge dans plusieurs moments clés de son existence, sa naissance, son enfance, ses traumatismes, ses pertes, ses échecs, et surtout la façon dont toutes ces souffrances l'ont construit. Le point le plus important est que Guts ne fuit plus. Pour la première fois, il regarde directement toute la noirceur qui l'habite, la bête des ténèbres, sa haine, son désir de vengeance, son désespoir, tout ce qu'il a accumulé pendant des décennies. Et c'est là que le chapitre devient fascinant. Parce qu'en fait, le chapitre semble confirmer quelque chose que les fans soupçonnaient depuis très longtemps. Guts a toujours été un être lié à l'interstice. Ce n'est pas un hasard si Guts est né sous un cadavre pendu, ce n'est pas un hasard si les esprits et les créatures surnaturelles ont toujours gravité autour de lui, et je pense notamment à quand il a rencontré Shitch dans une prison. Ce n'est pas un hasard s'il survit constamment à des situations impossibles. Le manga semble désormais nous dire que Guts est, depuis le début, un individu à part, quelqu'un qui existe à la frontière entre plusieurs mondes, entre l'humain et le surnaturel, entre le destin et le libre arbitre, et c'est énorme, parce que cela donne un nouveau sens à l'ensemble du manga. Peut-être que Guts n'est pas seulement un homme qui lutte contre le destin, peut-être qu'il est depuis sa naissance l'anomalie que le destin n'a jamais réussi à contrôler. Du coup, pendant des années, certains lecteurs imaginaient que la bête des ténèbres allait devenir une sorte de pouvoir ultime, mais Berserk semble prendre une direction beaucoup plus mature. La bête n'est pas un monstre, elle est Guts, elle représente sa colère, sa haine, sa culpabilité, sa souffrance, son désir de tuer Griffiths, bref, tout ce qu'il refuse d'accepter, et le chapitre 384 semble montrer que le véritable enjeu n'est plus de combattre cette partie de lui-même, mais de l'accepter, de l'intégrer, de comprendre qu'elle fait partie de lui. Et c'est extrêmement proche du concept d'individualisation de Carl Jung. Pour devenir complet, il faut accepter son ombre. Et quand on regarde Berserk depuis le début, Griffiths et Guts deviennent presque deux réponses opposées à la même question. Griffiths a sacrifié son humanité, Guts pourrait, lui, apprendre à accepter toute sa noirceur sans abandonner son humanité. En fait, une information très intéressante est sortie autour de ce chapitre. Kojimori a expliqué que Kentaro Miura réfléchissait à cette partie de l'histoire depuis près de 20 ans. Il aurait même comparé la difficulté de cette séquence à celle de l'éclipse, et honnêtement ça se ressent. Parce qu'on n'est plus dans un affrontement physique, on est dans l'étape la plus difficile pour Guts, survivre à lui-même. Trouver une raison de continuer et probablement redéfinir qui il est. Alors maintenant on va voir toutes les théories possibles pour la suite. La première ce serait la renaissance de Guts. La théorie là, en vrai la plus probable. Donc tu agis comme un concon, Guts touche le fond, puis renaît, pas plus fort physiquement, mais plus stable mentalement, et avec plus de volonté en tout cas. Je pense que c'est peut-être là que Berserk se dirige. Pas une victoire sur la bête, pas une destruction, une fusion. Guts accepterait enfin toute sa souffrance, et pourrait utiliser l'armure du Berserker sans être totalement consumé, mais faut pas oublier que Guts avait du mal à contrôler totalement l'armure du Berserker. Alors imaginez seulement s'il réussit en fait à contrôler totalement cette armure, en fait ça pourrait vraiment être un élément clé. Ensuite on a la troisième théorie, la réponse opposée à Griffiths. Griffiths est devenu femto en abandonnant son humanité, Guts pourrait devenir l'exact opposé, un homme qui accepte toute sa part sombre tout en restant humain. Ce serait probablement le message final de Berserk. Le vrai pouvoir n'est pas de devenir un dieu, c'est de rester humain malgré toute la souffrance. Et enfin la théorie numéro 4, l'idée du mal. Alors certains fans en fait pensent qu'on se dirige vers quelque chose lié à l'idée du mal. Personnellement je suis plus prudent, mais le fait que Guts soit plongé dans un espace spirituel aussi profond pourrait ouvrir la porte à des révélations majeures sur la causalité, le destin et le rôle réel de Guts dans l'univers de Berserk.
Alors en conclusion, le chapitre 384 n'est peut-être pas le plus spectaculaire à proprement parler, mais il pourrait devenir l'un des plus importants de tout Berserk, parce qu'il ne prépare pas simplement le prochain combat, il prépare la dernière évolution de Guts. Et si cette interprétation est correcte, alors nous sommes peut-être en train d'assister au début du dernier grand voyage du guerrier noir. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que Guts va accepter la bête des ténèbres? Est-ce qu'on se dirige vers une renaissance? Ou est-ce que quelque chose de beaucoup plus dangereux l'attend encore dans ce sanctuaire? Sur ce, moi je vous dis à très bientôt.